À la une de l'actualité, c'est le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli qui a accueilli aujourd'hui la Première ministre du Danemark, Madame Mette Frederiksen, à l'aéroport international du Caire. Comme je viens de vous souligner, dans les grandes lignes de cette édition, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a visité aujourd'hui la région des Jardins de Fustat et celle de Zour Magra al-Ayoun pour y suivre les travaux de développement. Il s'agit de l'un des projets nationaux lancés pour la restauration, mais aussi pour le développement du Caire historique. Les détails dans ce commentaire. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a déclaré que le développement des Jardins de Fustat constitue l'un des plus importants projets de la restauration des zones historiques et antiques qui représentent un nouveau poumon vert au cœur de la capitale. Au cours de sa visite dans la région des Jardins de Fustat, Dr Madbouli a donné des directives pour accélérer le rythme du processus de jardinage dans la zone du projet et a examiné avec les responsables concernés certains aspects de l'infrastructure nécessaire pour le jardinage de ce projet. Dr Madbouli s'est également informé des détails sur les travaux en cours dans ce projet ainsi que sur le calendrier fixé pour son achèvement. Le Premier ministre s'est par ailleurs rendu sur la zone culturelle, l'une des 8 zones principales du projet. Cette zone est créée sur le cours d'eau reliant l'esplanade de la mosquée de Amr ibn al-As et le lac de Ain el-Hayat. Dr Madbouli a d'autre part visité la région des collines de Fustat, inspectant les travaux en cours. À la suite de sa visite au jardin de Fustat, Mustafa Madbouli s'est ensuite rendu sur le chantier de la deuxième étape du projet du développement de Zour Magra al-Ayoun. Il a enjoint de commencer le plus vite possible les travaux de la restauration de la zone de Soukar et Lamoun, qui fait part de la deuxième étape du projet. Au cours de la visite, Dr Madbouli a souligné les efforts acharnés déployés par l'État pour mettre en place l'ensemble des plans élaborés pour revitaliser les régions historiques au Caire afin de les transformer en des destinations touristiques distinguées. Évoquant cet effort, le gouverneur du Caire a indiqué que le gouvernorat a déjà transféré 1500 familles de cette région à de nouveaux logements aux services intégraux dans le projet Al-Khayala. Le gouvernorat a également présenté un soutien économique aux activités commerciales dans la région. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est entretenu avec Mme Fadwa Barghouti, l'épouse de Marwan al-Barghouti, un dirigeant palestinien du mouvement Fatah, détenu dans les prisons israéliennes. Au cours de la rencontre, M. Choukri a évoqué les efforts intensifs déployés par l'Égypte pour parvenir au calme dans les territoires occupés et relancer le processus de paix afin de réaliser les demandes légitimes du peuple palestinien à la création de son État indépendant. Pour sa part, Mme al-Barghouti a exprimé sa profonde appréciation aux Égyptiens soutenant le dossier palestinien aux différents niveaux et a passé en revue les derniers développements survenus dans les territoires palestiniens occupés. Quant aux indices de la bourse du Caire, ils ont collectivement chuté lors des échanges d'aujourd'hui, affectés par les opérations de vente de la part des institutions étrangères et des individus arabes. L'indice principal, le JX30, a reculé de 3,14%, au niveau de près de 16 000 points. Les indices secondaires, le JX70 et le JX100, ont respectivement cédé de 3,1% et 3,25%. 3 combattants palestiniens ont été tués aujourd'hui avant l'aube dans un échange de tirs avec des soldats israéliens près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le conflit israélo-palestinien semble aspirer dans une nouvelle spirale inextricable